Quand on cesse de s'inquiéter, tout s'arrange. Cette phrase, en apparence simple, renferme l'un des plus profonds enseignements de Michel de Montaigne. Non pas une injonction à l'optimisme naïf, mais une invitation à changer de posture face au monde. Et si nos tourments naissaient moins des événements que de la manière dont nous y résistons? Et si la sagesse consistait non pas à tout maîtriser, mais à apprendre à traverser, sans se perdre? Montaigne ne propose pas de fuir l'angoisse, mais d'habiter la vie avec plus de légèreté, plus de lucidité. Dans ces pages, une autre manière d'être se dessine, plus humaine, plus libre. Le calme au cœur du tumulte. Il était une fois un homme qui écrivait non pour convaincre, mais pour comprendre. Il ne cherchait pas à enseigner au monde ses vérités, mais à éclairer ses propres incertitudes. Cet homme, c'était Michel de Montaigne. Dans un siècle d'agitation, de conflits et de dogmes rigides, Montaigne choisit une voie singulière. Il s'enferma dans sa bibliothèque, mais ce n'était pas une fuite, c'était une plongée. Il ne se retirait pas du monde, il descendait en lui-même. Il explorait les contours de l'âme humaine avec l'humilité d'un voyageur qui sait qu'il n'arrivera jamais tout à fait à destination. Au milieu de ses livres, de ses notes et de ses silences, il laisse tomber cette phrase douce et redoutable à la fois. Ma vie a été pleine de terribles malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés. Et nous? Combien de catastrophes avons-nous vécues seulement dans notre esprit? Combien de nuits avons-nous passé à entretenir des scénarios qui n'ont jamais pris forme? Combien d'années avons-nous perdu à redouter des souffrances qui ne se sont jamais manifestées? Il y a, dans cette phrase, une lumière, une lucidité presque douloureuse. Montaigne n'accuse personne. Il ne condamne rien. Il observe. Il met le doigt sur une vérité que nous fuyons trop souvent. Le tumulte extérieur n'est rien comparé aux orages intérieurs que nous créons nous-mêmes. Il nous tend un miroir. Et dans ce miroir, on ne voit pas seulement notre visage, on y voit nos inquiétudes fabriquées, nos peurs gonflées d'imagination, nos insomnies construites sur des hypothèses. Nous sommes des architectes du drame, des artistes du pire. L'esprit humain a ce talent étrange de rendre réels les cauchemars qu'il invente. Mais Montaigne ne nous juge pas, il nous invite à ralentir, à regarder, à questionner ce réflexe qui fait de chaque silence une menace, de chaque imprévu une tragédie en devenir. Et si la paix ne dépendait pas de l'ordre autour de nous, mais de la relation que nous entretenons avec le désordre? Et si la sérénité n'était pas de fuir les chaos, mais d'apprendre à respirer au milieu d'eux? Et si le calme n'était pas une absence de bruit, mais un refuge intérieur que rien ne peut toucher? Montaigne nous suggère une autre manière d'exister. Sans résistance inutile, sans tension permanente, sans cette course insensée à vouloir tout maîtriser. Il nous rappelle que nos plus grandes batailles sont souvent des combats contre ce qui n'est pas encore arrivé. Nous souffrons de l'avenir comme s'il était déjà là. Nous vivons demain avant d'avoir vécu aujourd'hui. Nous redoutons des douleurs hypothétiques et nous nous punissons nous-mêmes par anticipation. Ce mal, Montaigne l'avait vu. Il en avait compris la racine, l'attachement à une illusion de contrôle. Alors, plutôt que de forcer le monde à se plier à ses désirs, il a décidé de se transformer lui-même. Non pas en sage inébranlable, mais en homme attentif à son propre chaos. Il s'est assis, il a écrit, il a écouté. Et dans ce geste simple, il nous a légué une clé, une posture intérieure, celle du calme qui ne nie pas le tumulte, mais qui ne s'y soumet pas. Il écrivait dans un monde instable. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, de stimulations, d'urgences feintes. Mais le fond reste le même. La peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur. Ce sont les mêmes racines, habillées différemment. Et nous continuons à courir, à projeter, à paniquer. Alors qu'au fond, il suffirait peut-être de s'asseoir, de respirer,
de regarder nos pensées passer comme des nuages sans les transformer en vérité. Le vrai bonheur coûte peu. S'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce, écrivait Chateaubriand. Et si cette phrase n'était pas une simple remarque sur la simplicité, mais une direction vers laquelle se tourner? Et si le bonheur n'était pas un sommet, mais un dépouillement, un retour à ce que nous avons toujours eu, mais que nous avons cessé de voir? Une tasse de thé partagée, un silence habité, une parole qui touche, un moment sans attente. Montaigne, du fond de sa tour, n'a pas trouvé de recette. Mais il a trouvé une écoute. Et cette écoute peut encore aujourd'hui, dans le vacarme du monde, nous ramener à nous-mêmes. Le poids invisible de l'inquiétude. Analyse psychologique. L'inquiétude est un poison lent. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle chuchote. Et c'est dans ce murmure insidieux qu'elle construit sa toile. Elle ne détruit pas d'un coup, elle érode, lentement, sournoisement. Elle transforme des possibilités neutres en scénarios catastrophiques et des pensées passagères en prison mentale. Psychologiquement, l'inquiétude agit comme une surcharge cognitive permanente. On la confond souvent avec la prévoyance, avec la vigilance, même avec la responsabilité. Mais il y a une frontière, invisible mais essentielle, entre penser pour comprendre et penser par peur de perdre le contrôle. Cette frontière, nous la franchissons tous, presque chaque jour. Montaigne, dans son époque sans psychologie clinique, avait déjà perçu ce phénomène. La pensée, lorsqu'elle se retourne contre elle-même, devient une boucle, un piège. Et la psychologie moderne confirme ce que l'intuition des sages avait déjà pressenti. Nous ne souffrons pas tant de la réalité que de notre interprétation mentale de celle-ci. Nous croyons que penser à un problème, c'est s'en rapprocher. Mais bien souvent, plus nous y pensons, plus nous nous en éloignons. Ce que nous appelons réflexion devient parfois une forme raffinée de torture mentale. Le cerveau humain est fait pour anticiper, c'est vrai. Mais cette capacité, qui fut vitale pour notre survie à l'état primitif, devient un fardeau lorsque l'anticipation devient permanente. Le danger n'est plus réel, il est émotionnellement projeté. Ce n'est pas la chose elle-même qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. Épictète. C'est ici que la philosophie et la psychologie se rejoignent. Les stoïciens comme Épictète ou Sénèque, tout comme les thérapeutes modernes, nous rappellent que notre esprit n'est pas toujours un allié. Ce n'est pas la situation objective qui crée notre souffrance, mais le film que nous projetons dessus. Prenons un exemple simple. Un silence prolongé d'un ami. Rien ne s'est encore passé. Et pourtant, dans notre esprit, 1000 histoires prennent vie. Il m'ignore. Il est fâché. J'ai fait quelque chose de mal. Il va me quitter. Aucune preuve, mais une avalanche de conclusions. Et ce qui est fascinant et tragique, c'est que ces pensées ne sont pas perçues comme des hypothèses, mais comme des vérités. Nous ne pensons pas, et si? Nous croyons, c'est sûr. C'est cela, le cœur du piège. L'inquiétude s'habille de rationalité, mais elle est émotive. Elle nous donne l'illusion d'un contrôle, alors qu'elle ne fait que ralentir notre élan vital. Et toi, combien d'énergie perds-tu à te battre contre des fantômes? Combien d'heures à imaginer un avenir qui, probablement, ne se produira jamais? Combien de nuits à réécrire un passé que tu ne peux plus changer? La boucle mentale est épuisante parce qu'elle n'a pas de fin naturelle. Penser engendre plus de pensées, qui engendre plus d'émotions, qui renforcent la pensée, et le cycle recommence. Mais il existe une sortie, elle n'est pas spectaculaire, elle est discrète, presque imperceptible. C'est le geste intérieur de prendre un pas de recul. Un geste simple, mais radical. Et si, comme Montaigne, tu décidais d'observer tes pensées au lieu de les croire? Non pas fuir, ni les rejeter, juste les regarder. Regarde cette pensée qui t'oppresse. Et demande-toi, est-elle vraie? Est-elle utile?
Me rapproche-t-elle de ce que je veux vivre ou m'en éloigne-t-elle? Et surtout, si je ne pouvais plus penser à cela, que ressentirais-je dans mon corps, ici et maintenant? Ce moment-là, ce micro-espace entre toi et ta pensée, c'est là que naît la liberté intérieure. C'est ce que les psychologues appellent la désidentification cognitive, ce que les méditants appellent la pleine conscience, ce que Montaigne appelait tout simplement le retour à soi. Car ce n'est pas parce qu'une pensée apparaît dans ton esprit qu'elle est vraie, ce n'est pas parce qu'elle est répétée qu'elle est utile, et ce n'est pas parce qu'elle semble urgente qu'elle mérite ton énergie. Tu as le droit d'observer une pensée sans lui obéir. Tu as le droit de sentir une peur sans en faire ton identité. Tu as le droit de ne pas anticiper, de ne pas réagir, de rester immobile. Et dans cette immobilité peut naître quelque chose d'étrange et de beau, une forme de clarté. Pas une solution, pas un plan, pas une promesse, mais une conscience tranquille, celle qui regarde le tumulte de l'esprit et choisit de ne pas s'y noyer. La sagesse de l'acceptation. Michel de Montaigne ne cherche pas à échapper à la douleur, ni à effacer l'échec. Il ne combat pas l'inéluctable, il l'observe, il l'accueille, il s'y ajuste comme on ajuste sa respiration au rythme des vagues. Il ne cherche pas à dompter la mer, mais à devenir souple, fluide, prêt à traverser. Il écrit un jour, avec cette sérénité tranquille qui semble venir d'un autre monde, « Je veux que la mort me trouve en train de planter mes choux, mais nonchalant d'elle. » Il ne parle pas ici d'insouciance, mais d'équanimité, d'un état de l'âme qui a cessé de trembler devant l'inévitable, qui a compris que refuser l'impermanence, c'est se condamner à une lutte perdue d'avance, et que l'acceptation, loin d'être une faiblesse, est une forme supérieure de force. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. La résignation est une fermeture. La sagesse est une ouverture lucide. Elle ne nie pas la douleur, elle ne nie pas la perte. Elle dit simplement « oui ». Oui à ce qui vient. Oui à ce qui part. Oui à ce que je ne peux pas changer. Dans ce oui, il y a une immense liberté. Non pas la liberté de contrôler le monde, mais la liberté de ne plus être esclave de ces fluctuations. Nous vivons souvent dans une tension intérieure constante, une guerre sourde contre le réel. Nous voulons que les choses soient autrement. Nous voulons comprendre, corriger, forcer. Nous voulons que l'avenir nous obéisse, que le passé s'efface, que le présent nous obéisse à la lettre. Et pourtant, rien ne nous appartient vraiment, ni le corps, ni le temps, ni les autres. Tout glisse, tout passe, tout se transforme. Ce que Montaigne nous enseigne, c'est qu'il est possible de vivre avec cette conscience, sans en souffrir. Mieux encore, il est possible d'en faire un refuge, d'habiter ce monde mouvant avec un cœur paisible. Cela commence par une question simple mais profonde. Que se passerait-il si je cessais de vouloir tout maîtriser? Pas seulement en théorie, pas comme un joli concept philosophique, mais en pratique. Et si je laissais les choses suivre leur cours, sans résistance? Et si j'observais la vie comme on regarde une rivière couler, sans vouloir saisir l'eau ni ralentir son courant? Ce lâcher-prise n'est pas une fuite, c'est un retour. Un retour à un centre en soi qui ne dépend pas du chaos extérieur. C'est là que l'inquiétude perd son pouvoir, car l'inquiétude se nourrit de contrôles illusoires. Plus nous cherchons à tout retenir, plus nous avons peur de perdre. Mais quand on ne retient plus rien, que peut-on perdre? Dans ce détachement, il y a de l'espace. Un espace intérieur dans lequel les pensées peuvent venir, sans envahir. Les émotions peuvent surgir, sans submerger. Les événements peuvent survenir, sans briser l'élan de vie. Ce que tu fuis te poursuit, ce que tu regardes en face s'évanouit. Proverbe soufi. Cette phrase, presque mystique, résume une vérité psychologique profonde. Plus nous résistons à une réalité, plus elle s'impose à nous. Plus nous voulons l'éviter, plus elle se manifeste. Mais dès que nous la regardons avec clarté, sans peur, elle se transforme. L'acceptation,
ce n'est pas l'inaction, c'est l'abandon de la lutte contre ce qui est déjà là. Et c'est de ce silence intérieur que peut jaillir une action plus juste, plus alignée. Montaigne nous parle à travers les siècles. Pas comme un maître au sommet d'une montagne, mais comme un frère humain. Un homme qui a vu, qui a senti, qui a douté, et qui a choisi de vivre, malgré tout, de planter ses choux, même avec la mort en marche, de sourire, même dans l'incertitude. Et toi, as-tu goûté ce moment où tu ne forces plus rien, ce moment où tu ne fais rien d'autre que laisser être? As-tu senti cette paix, discrète mais profonde, qui émerge quand tu ne t'agrippes plus? Ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, c'est un choix, à faire encore et encore. Un art de vivre, un art de mourir à l'illusion du contrôle. Revenir à soi, imagine-toi seul, juste toi et ton souffle. Pas de bruit, sauf celui de l'air qui entre, puis sort doucement de tes narines. Pas de public, pas d'obligation, pas de rôle à jouer, rien à prouver, rien à fuir. Tu es là, entier. Et soudain, tu remarques une tension là, dans la poitrine. Un nœud que tu portes depuis combien de temps? Tu ne sais plus, tu le sens? Cette boucle de pensée, cette voix intérieure qui répète sans cesse « Et si je perds? Et si ça tourne mal? Et si je ne suis pas assez? Et si… » Ferme les yeux, pas pour éteindre le monde, mais pour revenir vers toi, vers ce lieu secret, inexploré, où tu n'as pas besoin de jouer à être fort. Et pose cette question simple, mais tranchante comme une flèche. Qu'est-ce que j'essaie de contrôler en ce moment? Le regard des autres? Ton avenir? Ton passé? Le comportement de quelqu'un? Le silence? L'inconnu? L'écoulement du temps? Écoute ce que ton corps répond, pas ta tête, ton souffle, ta nuque, ton ventre. Tu n'as pas besoin d'y répondre avec des mots, juste avec une présence, un espace. Montaigne ne nous dit pas de rejeter nos inquiétudes. Il ne les méprise pas, il ne se moque pas de notre fragilité. Au contraire, il l'honore. Il nous invite à accueillir nos tourments avec humanité, à ne pas les fuir dans le bruit ni dans les distractions, mais à les regarder dans les yeux, sans haine, sans résistance, comme on observe un nuage passer dans le ciel. On ne le juge pas, on ne le retient pas, on ne lui donne pas d'ordre, on le laisse passer, et il passe. Il disait, il faut prêter à autrui autant de jugement qu'à soi-même. Mais souvent, c'est à soi-même que nous accordons le moins de bienveillance. Nous voulons être parfaits, maîtrisés, être constants, solides, clairs. Mais pourquoi cette dureté envers nous-mêmes? Pourquoi cette tension constante entre ce que nous sommes et ce que nous pensons devoir être? Et si c'était ça, la vraie force? Pas d'être invincible, pas d'être dur, mais d'être souple. Comme un arbre qui plie sous le vent, mais ne rompt pas. Comme l'eau qui épouse toutes les formes sans jamais perdre la sienne. Et si la paix intérieure ne venait pas du contrôle, mais de la souplesse face à l'incontrôlable? Et si la vulnérabilité n'était pas un défaut, mais une passerelle vers une paix plus vaste? Une paix où l'on cesse de se battre contre soi, où l'on cesse de jouer un rôle, où l'on revient simplement à ce que l'on est. Revenir à soi, ce n'est pas se refermer, c'est se reconnecter. C'est entendre le silence en soi comme on entend une vieille mélodie familière. C'est retrouver un espace que le tumulte du monde avait recouvert. Un espace qui ne demande rien, sinon qu'on le visite, ne serait-ce qu'un instant, respire et reste là. Pas pour toujours, juste pour maintenant. Le détachement comme art de vivre. Ce que Montaigne nous enseigne, ce n'est pas une méthode. Il ne donne pas de recette. Il n'impose aucun chemin. Il vit, il regarde, il ressent et il écrit. Non pas pour convaincre, mais pour se comprendre lui-même, ses contradictions, ses angoisses, ses élans. Et dans cette sincérité nue, quelque chose d'universel émerge. Car en le lisant, c'est à nous-mêmes que nous faisons face. Il ne dit pas « sois fort », il dit
soit vrai. Et dans un monde où tout pousse à porter des masques, c'est peut-être cela la force véritable. La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. Montaigne, pas être quelqu'un. Pas être admiré, mais être à soi. S'appartenir, se retrouver, se sentir complet même quand tout semble manquer à l'extérieur. Le détachement n'est pas une froideur. Ce n'est pas le rejet des émotions. Ce n'est pas non plus l'indifférence. C'est un choix intérieur. Un repositionnement. Celui de cesser de vouloir que les choses aillent comme on le désire et de commencer à vouloir ce qui est, non pas par soumission, mais par confiance. Confiance que derrière l'apparence du désordre, il y a un ordre plus grand. Derrière le brouillard, il y a une direction. Et que parfois, ce qui semble chaos est juste une partie d'une danse que nous ne comprenons pas encore. Le détachement, ce n'est pas l'abandon du cœur. C'est l'abandon du contrôle. C'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de la vague, mais que nous pouvons apprendre à surfer avec grâce, plutôt que de nous noyer dans l'effort. C'est ce qu'on ressent quand, un jour, sans raison, une angoisse vieille de 10 ans se dissout dans le silence. Quand, enfin, on lâche prise et tout se réorganise. Pas parce que le monde a changé, mais parce qu'on a changé de regard. Il y a dans cette posture une paix discrète, une noblesse tranquille. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas tapageur, mais c'est puissant et contagieux. Montaigne n'a jamais prétendu avoir tout compris. Il doute, il hésite, il revient sur ses mots, mais c'est précisément ce doute qui le rend profond. Et c'est dans ce doute assumé qu'on entend, paradoxalement, une vérité plus solide que toutes les certitudes. Il écrit pour apprendre à vivre. Et ce faisant, il nous montre qu'apprendre à vivre, c'est aussi apprendre à laisser aller. Les idées, les attachements, les résistances, et parfois même les réponses. Ce détachement est une forme d'amour, un amour sans emprise, un amour qui ne cherche pas à posséder mais à accueillir. Alors demande-toi, et si je cessais d'exiger que tout soit comme je veux, et si je me mettais à vouloir ce qui est déjà là? Ce n'est pas abandonner ses rêves, c'est arrêter de vivre dans l'attente et commencer à vivre dans la présence. Là, maintenant, avec tout ce qui est, avec ce qui manque, avec ce qui déborde, avec ce qui blesse, avec ce qui réchauffe, tout, comme un ensemble mystérieux et parfait dans son imperfection. Alors respire. Lâche ce poids que tu portes depuis si longtemps. Peut-être que ce que tu redoutes n'arrivera jamais. Et si ça arrive, peut-être que tu sauras y faire face. Et si, comme Montaigne, tu faisais confiance à la vie et à ta propre capacité à la traverser? Et si tu lâchais pour voir ce qui veut vraiment rester?